Monsieur Wallace Smith. Comment traiter les données qui nous parviennent d'un monde où tout est truqué? Le sujet qui sera abordé dans cette présentation pourra vous paraître bizarre, mais je trouve qu'il est important. Laissez-moi débuter avec cette citation de Samuel Butler, un romancier qui disait « La vie consiste en l'art de parvenir à suffisamment de conclusions à partir d'un nombre insuffisant de prémices. » Je travaillais jadis dans le domaine de l'actuariat, un domaine où un mathématicien doit se livrer à quantité de calculs et de projections pour des compagnies d'assurance. J'avais vraiment aimé ce genre de travail où l'on est contraint de parvenir à des conclusions. En tant qu'actuaire, vous êtes friand de données. Vous n'en aurez jamais assez. Je me souviens de l'époque où il m'a fallu établir des primes d'assurance pour certains produits en Nouvelle-Zélande. Je ne disposais alors que de données relatives à l'Australie, car en Nouvelle-Zélande, nous n'avions guère plus de 4 personnes qui auraient pu nous contribuer des données, ce qui n'était évidemment pas assez pour fournir une base statistique valable. Par ailleurs, il nous fallait composer avec les lois différentes qui étaient en vigueur dans ces deux pays. Tout cela allait avoir un impact sur notre analyse. Inutile de dire que je languissais après des données plus fiables, car cela était essentiel pour pouvoir aboutir à de bonnes décisions. Des décisions qui allaient impliquer des millions de dollars auprès de cette compagnie dont le chiffre d'affaires était évalué en milliards. Pourquoi vous parler de tout cela? C'est parce que nous vivons actuellement dans un monde qui est conçu pour nous servir de mauvaises données, des données à partir desquelles nous sommes pourtant tenus de prendre des décisions. Notre monde est irréel, il est truqué. Tant de choses autour de nous ne correspondent pas à la réalité. Parfois, cela se manifeste d'une façon sournoise, et il n'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Pourtant, nous ne pouvons nous passer de cet afflux de données, car il nous faut sans cesse prendre des décisions et même guider nos enfants dans leur cheminement quotidien. Voilà de quoi je voudrais parler aujourd'hui. Comment pouvons-nous subsister dans un monde où tout est truqué et irréel? Comment allons-nous intégrer toutes ces données erronées et déformées dont on nous assaille dans l'intention de nous duper et en arriver néanmoins à de bonnes décisions? Le titre de ce demi-sermon est « Comment traiter les données qui nous parviennent d'un monde où tout est truqué ?» Mais avant de parler du monde qui nous entoure, parlons d'abord de ce qui se passe en nous, dans notre cerveau. Votre cerveau, de même que le mien, a été conçu pour brasser de l'information, pour traiter des données. Cela est notre lot depuis que nous sommes nés. De fait, cela a même débuté alors que nous étions encore dans le sein de notre mère. Oui, déjà à ce moment-là, nous subissions certaines influences, comme les sons et la lumière, des influences qui allaient nous affecter ultérieurement. Évidemment, une fois nés, ces processus ne feront que s'amplifier et se diversifier, et leurs effets seront cumulatifs. Reportons-nous à Proverbes chapitre 20, où nous lirons le verset 12, un verset qui mérite qu'on s'y attarde. Proverbes chapitre 20, verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à la science. J'aime me pencher sur ces choses que Dieu a conçues, pas seulement les choses elles-mêmes, mais aussi le but qu'il poursuivait en les créant. Ainsi, pourquoi nous a-t-il donné des oreilles? Pourquoi nous a-t-il donné des yeux? Réponse: parce que nous en avons besoin pour accumuler ces données qui nous parviennent sans cesse. Celles-ci nous parviennent par l'intermédiaire de nos yeux, de notre nez, de nos oreilles, mais aussi par nos papilles gustatives, ainsi que les cellules sensorielles de notre peau. Toutes ces informations seront transmises au cerveau, où elles seront alors
analysées, répertoriées et stockées. À partir de toutes ces données que notre cerveau aura emmagasinées, nous pourrons tirer des conclusions et acquérir de l'expérience. En particulier, définir ce qui est bon et profitable et ce qui ne l'est pas. Notez en passant qu'il est certainement approprié que votre nez se trouve placé immédiatement au-dessus de votre bouche. Ainsi, cela vous permettra d'user de discernement avant d'avaler ce que vous pourriez être tenté de goûter. De fait, lorsque vous considérez tous ces additifs qu'on incorpore à notre nourriture, vous vous rendez compte qu'il s'agit là d'éléments qui n'ont pas de réelle valeur nutritive, même si on veut nous persuader du contraire. Par ailleurs, pensez à tous ces agents qu'on ajoute pour rehausser la saveur ou pour améliorer l'apparence du produit. Des agents qui, en plus grande concentration, présenteraient même un risque pour le consommateur, un poison en quelque sorte. Alors, pourquoi les ajoute-t-on? Pour flatter nos papilles gustatives, pour qu'on soit porté à en consommer davantage. Dieu nous a créés avec la capacité d'intégrer des données, mais, ce faisant, il nous faut faire preuve de discernement, car beaucoup de ces données sont nuisibles, voire erronées. Voyons à présent Jean le chapitre 8, où il est question de Satan le diable. Au verset 44, s'adressant au chef de la nation, Jésus les condamne, disant, Jean chapitre 8 verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Oui, Satan est un expert quand il s'agit de mentir, de déformer la vérité et de tromper. Il est le Dieu de ce monde, un faux Dieu qui séduit et égare les gens. Il manipule de plus en plus la société, une société qui, à l'instar d'une proie capturée dans une toile d'araignée, se voit de plus en plus enveloppée par le tissu de séduction qu'il répand autour d'elle. Commençons par examiner certaines de ces stratégies qui sautent aux yeux, mais j'aimerais ensuite vous en montrer d'autres plus subtiles. Considérez par exemple ces divertissements dont la société nous bombarde. Vous savez, le diable s'efforce de nous les rendre de plus en plus accessibles. Si vous n'aviez pas besoin de travailler pour assurer votre subsistance, vous pourriez littéralement faire le tour du cadran en ne faisant rien d'autre que de vous laisser entretenir par eux. La technologie moderne nous offre à présent quantité de gadgets pour passer le temps. J'ai moi-même acquis un iPhone récemment, et je dois avouer que c'est un outil merveilleux qui offre des images d'une clarté impressionnante. On s'y habitue vite, au point de ne plus vouloir se satisfaire de quelque chose de moindre qualité. Notre monde est saturé de divertissements, mais ceux-ci ne sont souvent qu'un tissu de mensonges. Laissez-moi vous citer l'exemple de 2 films du passé, un en particulier, et je suis sûr que vous allez penser à d'autres plus récents. Je ne les ai pas visionnés, c'est en lisant les descriptions qu'on en fait que j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils ne sont qu'un tissu de mensonges. L'un d'entre eux a pour titre « Sur la route de Madison », en anglais « The Bridges of Madison County ». Le réalisateur en est Clint Eastwood, assisté de Kathleen Kennedy, et sa production remonte à 1995. Le film parle d'une femme d'origine italienne, Francesca, qui épouse un soldat américain durant la Seconde Guerre mondiale et qui le suit pour aller s'établir dans le comté de Madison, dans l'État d'Iowa, où ils vivront sur une ferme. À un moment donné, pendant que son mari était allé à une fête foraine avec les enfants,
Elle commet une infidélité avec un photographe travaillant pour le National Geographic, lequel était simplement venu dans son coin dans l'intention de photographier certains ponts couverts de l'endroit. L'histoire est présentée comme un fait véridique, mais en réalité, ce n'est que pure fiction. Il s'agit en l'occurrence d'une brève relation adultère. En fin de compte, elle renoncera à le suivre, même si elle avoue être follement amoureuse de lui. Elle pense qu'en le suivant, leur relation finirait par sombrer dans l'ennui, détruisant ainsi la merveilleuse expérience qu'ils ont vécue ensemble. Sans compter que du même coup, elle mettrait un terme au bon rapport qu'elle entretenait avec son mari, qui l'a toujours bien traité. Plus tard, un de ses enfants trouvera les lettres qu'ils avaient échangées entre eux et en conclura que leur mère avait mené une vie extraordinaire. Frères et sœurs, tout cela est ignoble. Ne tombez pas dans le panneau. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Ce film essaie de faire passer le message que le fait de violer les lois divines peut parfois enrichir votre vie, que cela peut faire de vous une meilleure femme, une meilleure mère, une meilleure personne. Ceci est un non-sens. Un autre film qui a fait l'écran en 2005, Le secret de Brokeback Mountain, a beaucoup fait parler de lui il y a quelques années. Là encore, je ne l'ai pas visionné, mais on rapporte qu'il s'agit là d'un film western à connotation gay. Une des meilleures critiques qu'il m'a été donné de lire à propos de ce film émane de David Kupelian, celui-là même à qui nous devons le livre Le marketing du mal. Oui, en cette année-là, en 2005, il avait écrit des commentaires à propos de ce film sur le site web WorldNet Daily, dont il est d'ailleurs le rédacteur en chef. Il me semble utile de citer quelques extraits des commentaires qu'il en fait, mais laissez-moi d'abord vous résumer en quelques mots l'essentiel de ce film. Il décrit essentiellement l'aventure que vivront deux hommes, des hommes qui ont chacun une famille. L'un d'eux est interprété par Heath Ledger et l'autre par Jake Gyllenhaal, deux cow-boys qui, dans le film, se laisseront aller à des comportements homosexuels, ce qui mènera à la ruine de leurs familles respectives. Dans ce film, on attribue le drame qu'ils vont vivre au fait qu'ils ne peuvent jamais être ensemble, et cela parce que notre société trop stéréotypée ne le permet pas. Vers la fin du film, l'un d'eux meurt. Je crois que c'est Jake Gyllenhaal. Tandis que l'autre s'isole dans sa petite maison mobile, se contentant de serrer sur lui la chemise de son compagnon, tout en se lamentant de sa perte. C'est triste à en mourir, d'autant plus qu'ils laissent leur famille dévastée. Cela dit, venons-en aux commentaires que David Kupelian fait à propos de ce film, notamment à propos de son dénouement final. Je cite. « L'individu que Heath Ledger interprète s'appelle Ennis. En fin de compte, Ennis se retrouve avec rien, isolé dans sa caravane et ayant perdu sa famille, de même que son partenaire homosexuel. Sa seule consolation réside dans cet objet précieux, la chemise de Jake, qu'il étreint avec tristesse et mélancolie dans cette solitude qui l'enveloppe, la scène étant transmise à l'audience selon toutes les règles de l'art cinématographique. Il est indéniable que Hollywood a su parfaitement recréer la souffrance ressentie par Ennis, la pauvre victime de cette phobie de notre société à l'endroit des homosexuels. À ce stade, laissez-moi ouvrir une brève parenthèse. Si nous assistions ici à une situation réelle, cette personne souffrirait effectivement. Elle souffrirait de la perte de son compagnon et de tout le reste. Mis à part le fait qu'il aurait dû éviter de se laisser entraîner dans une telle liaison, il est un fait qu'il souffrirait à présent, et le film nous expose très bien son état d'âme. Mais revenons aux commentaires de Kupelian. Il poursuit en disant « L'interprétation de Heath Ledger est sublime et nous laisse désemparés. Nous quittons la salle de cinéma imprégnés de la douleur ressentie par Ennis. C'est ce que recherchait le producteur.
Plus loin, Kupelian ajoute que ce qui importe aux producteurs du film, c'est que les spectateurs ressentent clairement le profond malaise vécu par ces cow-boys homosexuels du fait de l'étroitesse d'esprit et de l'incompréhension d'une société homophobe. Une société qui les prive du vrai bonheur, tout en les maintenant isolés et aux prises avec leurs sentiments tabous. C'est là la conséquence de ces valeurs judéo-chrétiennes qui ont été à la base de notre société occidentale durant les 3 derniers millénaires. On voudrait à présent laisser emporter tout cela par une vague apaisante d'émotions toutes fabriquées. Et Kupelian d'ajouter, croyez-le ou non, les acteurs, de même que les metteurs en scène, peuvent produire des émotions à souhait. C'est leur gagne-pain. Ainsi, selon le Entertainment Magazine, c'est à Toronto que Jake Gyllenhaal serait pleinement devenu conscient de l'impact que le cinéma peut avoir sur les spectateurs. Le magazine rapporte que, lors du festival du film qui se tint à Toronto, il fut approché par certaines personnes qui lui confièrent que le film avait réussi à briser leurs idées préconçues sur l'amour gay, en mettant en valeur son caractère humain. L'acteur avait ajouté « Brokeback Mountain est ce lieu propice où l'on pourra mener une personne qui n'aura pas de préjugés. » Voyez-vous, ces deux cow-boys étaient craintifs. Ils n'éprouvaient pas de crainte l'un envers l'autre. C'était le monde autour d'eux qui leur inspirait de la crainte. C'est triste, car il n'aurait pas dû en être ainsi. L'article continue en disant « Gyllenhaal, triomphant, se leva alors d'un bond en s'écriant « N'est-ce pas remarquable comme le film a changé la perception des gens sur ce sujet tabou ?» Puis Kupelian poursuit en ajoutant « Oui, leur perception avait été changée, et c'était là le but visé. Le cinéma, de par sa nature, est un outil efficace de propagande. Lorsque vous lisez un livre et que vous notez qu'on vous ment ou qu'on cherche à vous manipuler, vous pouvez toujours le fermer. Mais, dit Kupelian, vous ne pouvez pas agir ainsi au cinéma. Frères et sœurs, je ne suis pas d'accord. Monsieur Weston l'a dit lui aussi. Quand vous sentez que ça tourne au vinaigre, rien ne vous empêche de vous lever et de quitter les lieux. Mais laissons continuer Kupelian. Il dit « Au cinéma, vous êtes constamment bombardé de sons et d'images. Tout cela soigneusement élaboré pour vous donner des informations précises et pour stimuler en vous certaines émotions. Cela obéit à des stratégies bien arrêtées que les promoteurs utilisent pour accaparer vos émotions et votre sensibilité. À moins d'être particulièrement sur vos gardes et de faire preuve de beaucoup d'objectivité, lorsque vous sortirez du cinéma, vous risquez fort de vous être laissé prendre à leur jeu, ne serait-ce qu'un tant soit peu. Pourquoi en sera-t-il ainsi? Notez tout d'abord qu'ils sont déjà satisfaits s'ils n'ont réussi à vous influencer que partiellement, en notant que vous marchiez dans leur direction. Mais comment se fait-il que nous ne puissions pas tout simplement nous soustraire complètement à leur influence? C'est parce que nos cerveaux sont conçus pour absorber des données. Nous suivrons le déroulement d'un événement, nous observerons les conséquences qui en résultent pour une personne et, le cas échéant, nous lui témoignerons de l'empathie, sympathiserons avec elle et en arriverons finalement à prendre des décisions. Dans ce film, ce sont toujours des personnes pleines de haine qui les empêchent d'être ensemble. On ne voudra pas être compté parmi des gens de ce type. On nous présente ici deux êtres humains torturés, et cela uniquement à cause de ces individus pleins de haine à leur égard. On s'offusquera devant un tel traitement. Et puis dans un film, il ne faut pas oublier le pouvoir que peut exercer la musique pour gagner la cause auprès des spectateurs. Tous ces producteurs sont des experts pour manipuler les foules qui, la plupart du temps, sont dupes de ce qui se passe. Ils vont se faire manipuler sans s'en rendre compte le moindrement. Lorsque vous achèterez un billet pour assister à un spectacle, et je l'ai fait récemment, je l'avoue, soyez conscient du fait que l'on va essayer de jouer sur vos cordes sensibles, ne serait-ce qu'un tant soit peu, et cela pour atteindre certains objectifs. Soyez donc sur vos gardes. Surveillez attentivement les données que vous allez emmagasiner, et restez objectif. N'oubliez pas que votre cerveau est programmé pour accumuler des données. Voilà l'avertissement que Kupelian nous lance. Assurément des propos remarquables et qui méritent qu'on s'y attarde.
Je voudrais cependant encore aborder d'autres points, citer d'autres exemples. Comprenez bien que des producteurs cinématographiques, des producteurs de programmes télévisés, de même que des auteurs de livres, ont une chose en commun. Ils veulent créer leur monde à eux, un monde d'illusions, un monde irréel. Ainsi, dans ce premier film, Sur la route de Madison, si vous voulez faire passer le message que le fruit de cette liaison adultère dans laquelle se sont engagés cette femme et cet homme n'était pas amer, il vous faudra écrire des conclusions qui le rendront plausible. Il vous faudra inventer le reste de la vie de cette femme pour que ce soit crédible. Mais cela n'en sera pas moins une histoire inventée de toutes pièces, truquée, sans lien avec la réalité. Mais dans le monde imaginaire du film, voire des romans, on veut nous faire croire à des mensonges, à savoir qu'on peut avoir un comportement aberrant sans en subir les conséquences. Avant de terminer, voyons encore quelques autres exemples pour illustrer le sujet de notre étude. Il y a par exemple les documentaires, qui peuvent nous inspirer davantage confiance que des films qui sortent de l'imagination d'un cinéaste. Tôt dans la vie, je me suis mis à développer un goût marqué pour les documentaires, et j'avoue que cet engouement est toujours aussi fort. Par exemple, il y a cette série diffusée par la chaîne PBS sous le nom de Nova, une série dédiée à la science. Je ne pouvais m'en rassasier. Le résultat fut que je me mis à croire à la théorie de l'évolution avant même d'avoir exercé un quelconque examen critique de ce qu'elle propose, tant les arguments paraissaient convaincants. De nos jours, l'usage des ordinateurs dans l'animation des images permet de donner l'illusion que toute cette transformation des espèces au cours des âges a vraiment eu lieu. C'est très graphique et envoûtant. Pour ne pas être dupé, il faut constamment se poser la question « Attendez une minute, où ont-ils introduit un élément qui ne tient pas debout? Cela est-il plausible? Oui, il nous faut être sur la défensive. Ceux qui produisent des documentaires peuvent aussi nous séduire. Eux aussi poursuivent un objectif qui peut parfois contribuer à enrichir les données qui nous parviennent de ce monde truqué. Et puis, il y a ces couvertures de magazines et ces posters. Qui sait combien de ravages ils ont causés dans l'esprit de nos jeunes filles et même de nos femmes d'âge mûr. Ce que ces photos représentent ne correspond pas à la réalité. Ces personnes sont réelles, certes, mais l'image qu'on en projette ne correspond pas à la réalité. Tout d'abord, ces femmes se feront maquiller à outrance. Ensuite, un photographe va peut-être prendre une centaine de photos, mais on n'en retiendra qu'une, la meilleure. Ensuite, cette photo subira un traitement numérique de l'image pour continuer ce processus qui mènera à un résultat parfait. Parfait, d'accord, mais irréel. Comme si cela n'était pas déjà assez, voilà qu'on impose d'autres contraintes à ces femmes. Il leur faut maintenant adopter un air séducteur, voire provocateur, car un look sexy est avantageux pour accroître le tirage du magazine. Tout cela est arrangé, cela est irréel et poursuit un objectif trompeur. Mesdames, ne vous laissez pas séduire par cela. Ne cherchez pas à imiter ce que vous montrent ces couvertures de magazines ou ces posters. Dans un domaine connexe, parlons un peu de ces publicités auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Là encore, David Kupelian en parle dans son livre « Le marketing du mal ». Un très bon livre, encore une fois. Lorsque vous allez dans un de ces lieux de restauration rapide, du genre McDonald's ou Kentucky Fried Chicken, pour ceux qui aiment le poulet, et que vous observez attentivement leurs affiches publicitaires, que voyez-vous? Là encore, c'est du trucage. Les couleurs ont été arrangées pour stimuler votre appétit. Même les différents ingrédients qu'on vous servira auront été placés en des endroits stratégiques grâce à une série de copier-coller effectués à l'aide d'un ordinateur. Par ailleurs, s'il se trouve que des gens apparaissent sur ces affiches, vous ne verrez que des visages superbes, aux mines radieuses, qui, manifestement, apprécient d'être là. Vous ne verrez pas des gens ordinaires comme nous. Ou encore, lorsque nous sommes submergés par un message publicitaire à la télévision à propos de telle ou telle voiture, on ne nous donnera pas de détails sur la voiture. Non,
On nous montrera une jeune femme en mini-jupe qui va y prendre place aux côtés d'un playboy. S'il se trouvait que mes fils soient avec moi à ce moment-là, je leur demanderais alors « À quoi peut bien servir une telle annonce? Que cherche-t-on à me vendre ?» Dans un autre ordre d'idées, pensez au Super Bowl, ce match final qui a lieu chaque année pour clôturer la saison du football américain. Ces 2 dernières années, alors que le match était retransmis à l'écran, saviez-vous qu'il n'en coûtait pas moins de 5 millions de dollars pour faire passer un message publicitaire de 30 secondes? Incroyable. Pourquoi va-t-on payer tant d'argent pour faire passer un message publicitaire de seulement 30 secondes à cette occasion? Parce que cela rapporte. Voilà pourquoi. Poursuivons. Il y aurait tant de choses dont on pourrait parler. Ainsi, abordons le sujet des réseaux sociaux. Vous savez, grâce aux réseaux sociaux, voilà que nous sommes parfois nous-mêmes impliqués dans la dissémination de fausses données. Ce ne sont donc pas exclusivement des experts qui en sont responsables. Ainsi, ce matin même, j'ai envoyé un email par Instagram contenant une photo de ma tasse de café. Un jeune homme que je vais rencontrer à Charlotte lors de notre week-end familial me l'avait offerte. Et j'ai profité de ce que ma femme ait bien voulu me préparer mon café préféré, avec de la crème fouettée et tout le reste, pour prendre une photo de cette tasse et la lui envoyer. Cela m'a permis de lui exprimer ma gratitude, tout en complimentant ma femme pour ses talents. Cependant, simultanément, j'ai là répandu une fausse image de ma réalité quotidienne, car il est un fait que je ne bois pas un tel café chaque matin. Les experts ont établi que les réseaux sociaux sont responsables de véhiculer de l'information à propos de nos vies qui peuvent même devenir des sources potentielles de dépression pour d'autres. Je pourrais aussi mentionner ce très bon article qui est apparu dans l'édition du 25 mai 2017 de Time Magazine et dont le titre était « Pourquoi Instagram est-il le pire des réseaux sociaux lorsqu'on considère les problèmes mentaux qu'il génère ?» L'article explorait principalement 5 des plateformes figurant au chapitre des réseaux sociaux: YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, et considérait que parmi eux tous, c'était seulement YouTube qui contribuait des choses positives à ses utilisateurs. Cela dit, tous, y compris YouTube, se méritèrent des notes négatives lorsqu'on considérait leur impact sur la qualité du sommeil, le recours à des brimades ou à la brutalité, l'image que les gens vont se faire d'eux-mêmes, la crainte d'être exclus, et j'en passe. Pour sa part, répétons-le, c'est Instagram qui se rangeait au dernier rang en termes de santé mentale, de dépression et d'anxiété. Suite à quantité d'études, l'auteur de cet article en est arrivé à la conclusion que le fait de noter que nos amis sont constamment en train de voyager et qu'ils font la fête régulièrement, le soir et durant les week-ends, peut avoir un effet déprimant sur nous et nous donner l'impression que nous passons à côté de la vie, alors que les autres se paient du bon temps. Ce qu'on oublie, c'est que ces amis n'afficheront sur leur plateforme sociale que ce qu'ils veulent bien partager, et ce ne seront que les choses dont on peut être fier, ce qui leur aura apporté du plaisir. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire qu'il nous faut à présent afficher n'importe quoi, sans faire preuve de discrimination. Non, il est naturel lorsqu'on voyage de n'afficher que les meilleures photos qu'on aura prises, pas les plus mauvaises. Cependant, selon certains sondages, il semble qu'Instagram ait un effet particulièrement négatif auprès des usagers, en ce sens qu'il laisse les jeunes filles et les femmes sur l'impression que leurs corps ne sont pas attractifs, étant donné que le système va soumettre leurs photos à un traitement numérique pour en rehausser la qualité et faire en sorte qu'elles aient l'air parfaites. Ne sommes-nous pas tous un peu coupables de la même chose? En juger par l'image de nous-mêmes que nous projetons devant les autres, nous menons une vie enviable. C'est essentiellement parce que nous filtrons l'information que nous divulguons. Alors, sachant que nous sommes tous plus ou moins coupables de participer à la création d'un monde irréel, d'un monde truqué, usons de discernement et ne sautons pas aux conclusions trop vite. Si nous nous tournons à présent vers Proverbes chapitre 4, nous y trouverons un terrible avertissement. Il est vrai qu'à première lecture,
on peut fort bien ne pas le considérer en tant que tel. Voyons-le. Proverbe, chapitre 4 et le verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est donc une exhortation à veiller sur ce que nous laissons envahir notre cœur, ou plutôt notre esprit. Il nous faut constamment veiller sur ce qui pourrait nous influencer. En effet, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées ». Il nous faut donc faire barrage aux mauvaises données qui pourraient s'infiltrer dans notre cœur, dans notre esprit. Mais comment procéder? Comment échapper aux tentacules de ce monde où les fausses données nous submergent à la journée longue? On ne peut tout de même pas s'échapper de la planète à bord d'un vaisseau spatial. Ce n'est pas que l'idée ne me séduirait pas, car j'ai toujours été fasciné par la planète Mars, même si elle ne me semble pas particulièrement hospitalière. Mais comment nous arracher à l'étreinte de ce monde irréel et de ses influences trompeuses? La Bible nous fournit la solution. La solution nous vient en fait de Jésus-Christ. Voyons-le dans Jean chapitre 8 et le verset 32. Jean chapitre 8 et le verset 32, où il est dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est cela. Il nous faut nous concentrer sur la vérité pour déjouer cet assaut de fausses données qui nous parviennent du monde qui nous entoure. Alors que nous parvenons à la fin de ce sermon, il nous reste environ 10 minutes je crois, laissez-moi vous proposer ces quelques conseils alors que vous continuez à accumuler des données. Soit dit en passant, vous ne pouvez vous soustraire à cet afflux constant de données de toutes sortes. Certes, le jour viendra où vous cesserez d'en accumuler, et cela parce que vous serez dans l'attente de la résurrection, quand toutes choses seront nouvelles. En attendant, vous ne pourrez vous soustraire à cet afflux continuel de données. Le processus se poursuivra même durant votre sommeil. Alors, que faire? Voici quelques conseils. Premier conseil. Considérez la source de vos données. Quand je vais au cinéma pour voir un film, je garde présent à l'esprit que celui qui l'a réalisé avait une certaine vision de ce monde, et cette vision aura influencé sa production, ainsi que les comportements qu'il aura attribués aux différents personnages qui y figureront. Je vais alors considérer d'emblée que certains de ces films sont totalement inappropriés pour moi. Mais même si, au départ, je vais considérer qu'un film pourrait être convenable, cela ne me dispense pas d'être sur mes gardes et de filtrer l'information qu'il me livrera. Puis-je avoir la garantie que mon filtre sera efficace à 100%? Non, bien sûr. C'est aussi pourquoi nous demandons à Dieu qu'il nous aide à faire preuve de discernement. À ce propos, veuillez vous reporter à Hébreux le chapitre 5. Pendant que vous vous y rendez, laissez-moi vous dire que ceux qui exercent la profession d'actuaire respectent certaines pratiques. On dira qu'ils suivent certaines normes quand il s'agira pour eux de faire usage des données qu'ils auront collectées. En bref, ils se conformeront aux principes suivants. Même si vous n'êtes pas la source de ces données, vous vous efforcerez d'en vérifier l'exactitude avant de commencer à vous en servir. Cela est primordial, car si vous basez vos projections sur de mauvaises données, comment pouvez-vous espérer en arriver à des conclusions valables? À moins que la chance ne soit de votre côté, ou que Dieu n'intervienne dans sa grâce. Dans Hébreux 5, verset 14, Paul dit, Hébreux chapitre 5, verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Il nous faut donc être vigilants et faire preuve de discernement. Pour cela, il faut rester alerte et sur la défensive. Il y a différents moyens d'y parvenir. Tout d'abord, confrontez vos données à d'autres. Lorsqu'on entend des choses nouvelles, différentes, on peut parfois trouver cela excitant. Il y en aura même qui vont quitter l'Église après avoir prêté l'oreille à des propos qu'ils n'avaient jamais entendus. Et je trouve cela étonnant. Ne devrait-il pas plutôt en considérer la source? Vous savez,
Internet pullule de lévites itinérants en quête de familles qu'ils pourraient servir, et ils seront prêts à vous servir de sacrificateur en autant que vous ayez une idole. Oui, ce genre d'individus foisonne sur la toile. Le simple fait qu'ils tiennent des discours provocateurs ne devrait pas pour autant leur accorder de la crédibilité. L'apôtre Paul ne nous encourage-t-il pas plutôt de nous souvenir de ceux qui nous ont enseigné ce que nous savons? Oui, la première chose à faire lorsque vous êtes confronté à de nouvelles idées, c'est de les comparer aux anciennes. Voyez si elles sont compatibles. Peut-être s'agira-t-il en effet de quelque chose de nouveau et de différent. Mais si cela entre en contradiction avec tout ce que vous avez entendu auparavant, il y a de fortes chances qu'il y ait incompatibilité flagrante. Donc, considérez vos sources. Si vous avez là affaire à une source toute nouvelle et qu'elle vous présente des choses toutes nouvelles, c'est suspect. Cela dit, nous savons évidemment qu'il y a ce verset dans la Bible qui nous exhorte à être prudents dans notre collecte de données. Allons le voir. Il se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Comment nous faut-il l'interpréter? Nous encourage-t-on ici de nous saouler un samedi soir pour savoir ce que c'est? Bien sûr, ce n'est pas de cela dont il est question ici. Il y a de bien meilleures façons de nous renseigner au sujet de certaines pratiques et de leurs conséquences. On peut par exemple consulter des gens qui ont la réputation de posséder de la sagesse, des gens qui ont de l'expérience, et nous en tenir à leurs conseils. Si la chose s'avère être peu recommandable, on l'évitera tout simplement. On ne voudra pas se brûler les doigts inutilement juste pour acquérir une nouvelle expérience. Il ne faut pas non plus avoir peur de se renseigner en posant certaines questions. Cela me fait penser à ce que M. Weston ne cesse de nous répéter, à savoir qu'il nous faut avoir le courage de poser des questions épineuses du genre « Que pouvons-nous faire pour être plus efficaces ?» ou pour obtenir de meilleurs résultats. Deuxième conseil. Efforcez-vous toujours de recueillir vos données auprès de sources fiables. Parmi celles-ci, quelle serait celle qui devrait mériter toute notre confiance? La parole de Dieu, bien sûr. Nous ne nous y reporterons pas par manque de temps, mais Jésus-Christ ne dit-il pas clairement dans Jean chapitre 17, verset 17, que « ta parole est la vérité ». Pour ma part, j'adore tout ce qui a rapport à la science. Mais si ce qu'on chercherait à lui faire dire semblait vouloir entrer en conflit avec la parole de Dieu, c'est toujours à cette dernière que devrait revenir le dernier mot. Oui, elle seule devrait se mériter notre pleine confiance. Considérez que Dieu nous a accordé la Bible en tant que bénédiction. Je suis heureux de faire partie de l'Église du Dieu vivant, un organisme dont on peut dire que les membres s'appuient systématiquement sur ses écrits. Ainsi, dès qu'apparaît un litige sur un point de doctrine ou autre, le Conseil des Anciens va immédiatement se réunir pour se pencher sur la question, et on se tournera alors vers la parole de Dieu pour voir ce qu'elle en dit. C'est elle, en effet, qui est notre source de données privilégiée. Veuillez à présent vous tourner vers 1 Corinthiens chapitre 10, où on nous enjoint de nous tourner vers la bonne source de données afin d'en arriver à de bonnes décisions, des décisions éclairées. Là, Paul nous encourage à nous tourner notamment vers les écrits de l'Ancien Testament, même si on ne les désignait pas encore sous ce nom à l'époque. Dans ma famille, nous avions bien quelques Bibles, mais on ne les lisait pas vraiment. En fait, c'est grâce à ma grand-mère que je commençais à m'y intéresser, et je lui suis reconnaissant de m'avoir initié à ce genre de lecture, de même que pour l'exemple que sa vie reflétait à mes yeux. Elle a certainement eu une bonne influence sur moi pendant ma vie d'adolescent. Cependant, alors que Dieu commençait à la même époque à m'ouvrir les yeux, je ne tardais pas à me rendre compte que sa Bible se réduisait essentiellement au Nouveau Testament ainsi qu'aux psaumes. Autrement dit, c'était une Bible bien incomplète. Avec ce genre de Bible, des recommandations comme celles de l'apôtre Paul ne nous mèneraient nulle part. Voyons-les dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6.
1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. En inspirant le contenu de la Bible, Dieu voulait qu'elle renferme quantité de données sur lesquelles nous pourrions nous appuyer pour en arriver à de bonnes décisions. D'ailleurs, un peu plus loin, au verset 11 du même chapitre, il poursuit en disant, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Il parle ici des expériences vécues par l'Israël de l'Ancienne Alliance. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, remplissons notre esprit par de bonnes données. Dieu nous en a fourni une quantité prodigieuse. Ne les négligeons pas. Vous ne pourriez trouver mieux ailleurs. Il m'est arrivé parfois, lorsque j'exerçais la profession d'actuaire, de mettre la main sur un filon de données qui valait son pesant d'or, une collection de données éprouvées et auxquelles on s'accrochera parce qu'on est persuadé qu'elles permettront d'aboutir à une analyse qui sera digne de confiance. La Bible devrait constituer un tel filon à nos yeux, et il nous incombe d'en tirer profit. En particulier si vous êtes jeune, et donc inexpérimenté, vous avez tout intérêt à vous confier en ces écrits. Voyez ce qu'en dit le psaume 119, où Dieu donne des conseils spécifiques aux jeunes qui veulent survivre dans notre monde irréel, qui est saturé de fausses données, des données dangereuses, des données qui ont pour but de vous piéger et de profiter de vos faiblesses. Psaume chapitre 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » S'il est vrai que le fait de disposer de bonnes données ne nous met pas à l'abri de mauvaises décisions, l'inverse est certainement une parfaite recette pour en arriver à de mauvaises, comme je vais le montrer dans le cadre de mon troisième conseil. Troisième conseil, limitez votre exposition à de mauvaises données. Il est vrai qu'il n'est pas possible de nous en soustraire totalement, mais nous devrions faire un effort concerté pour limiter leur impact sur notre vie. Vous avez peut-être encore votre Bible ouverte au psaume 119, alors rendons-nous au verset 37. Psaume 119, verset 37, où nous lisons « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Il demande à Dieu de l'aider à ne pas se concentrer sur des choses inutiles, impures et sans valeur. Donc, tout le contraire de ce qui est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, où on nous exhorte à nous pencher sur ce qui est bon et sur ce qui est noble. « Détourne mes yeux de ce qui ne m'est pas profitable, dit-il, car tout comme David Kupelian l'écrivait dans son évaluation du film « Le secret de Brokeback Mountain », ce genre de comportement ne passerait pas le test. Donc, considérez vos sources et testez vos données. Recherchez les bonnes et limitez au maximum les mauvaises. Laissez-moi m'exprimer sans embâche. Les données, ce n'est pas tout. Il nous faut aussi exercer un bon jugement. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'actuariat vont souvent se référer à ce dicton « Si vous torturez vos données suffisamment longtemps, il vous sera possible de leur faire dire tout ce que vous voudrez. » Nous qui voulons faire la volonté de Dieu, comment pourrions-nous nous livrer à de telles pratiques? Il nous faut avoir à cœur de faire les choses correctement. Il nous faudra donc faire preuve de sagesse, en fait dès le début, avant même de commencer la collecte de nos données. Certes, nous vivons dans un monde où tout est déformé, mais si nous laissons Dieu nous guider dans la bonne direction, si nous recherchons son aide, si nous comptons sur lui pour nous procurer les bonnes données, des données sûres et fiables, il nous fera connaître un jour un monde qui sera bien meilleur que le monde actuel.